Shalom la famille. Ce matin, nous allons méditer sur le thème la présence du Saint-Esprit, source de productivité. Nous allons lire dans Ézéchiel 47, verset 12. Nous proclamons. Au bord du torrent, sur les deux rives, pousseront toute espèce d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne s'épuiseront pas. Ils donneront chaque mois une nouvelle récolte. Parce que l'eau du torrent sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leur feuillage de remède. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Nous recevons ce matin la visitation de la très sainte Vierge Marie comme Élisabeth. Laissons-nous être remplis du Saint-Esprit pour vivre une vie de productivité maximale. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons la vie de nombreux chrétiens, nous constatons une sorte de dégradation. Pourtant, c'est aux chrétiens que nous sommes, que Dieu a confié la terre et toute forme de richesse. La parole de Dieu déclare au Seigneur la terre et ses richesses, le monde et ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la tient stable sur les flots. Somme 24, versets 1 et 2. Et le Seigneur dit au fils aîné de la parabole du fils prodige, tout ce qui est à moi est à toi. Comment comprendre une telle dégradation dans la vie des chrétiens? Pourtant, nous sommes les co-héritiers avec Christ. Shalom la famille. Par notre baptême, nous recevons le Saint-Esprit sanctifié pendant le sacrement de la confirmation et les autres sacrements que nous recevons, l'Eucharistie, la pénitence, le mariage, l'ordre, l'onction de malade. Dieu veut que nous puissions être débordés du Saint-Esprit dans la mesure où l'eau qui sort du sanctuaire commence des pieds, y arrive à la tête et devient un torrent. À partir de ce moment, notre volonté ne dirige plus notre vie, mais c'est le Saint-Esprit qui est souverain en nous et dirige notre vie. L'image que prend le prophète Ézéchiel rejoint la parabole de l'évangéliste Saint Jean. De son sein couleront des fleuves d'eau vive. Jean 7, verset 38. Le sanctuaire est le corps du Christ et cette eau qui sort du sanctuaire, c'est le Saint-Esprit. Nous recevons les sacrements tous les jours et l'effusion du Saint-Esprit dans le jargon charismatique avec les séminaires des 7 jours, de 7 semaines, chaque année. Nous sommes des personnes qui parlent en langue et nous ne remarquons pas une grande productivité dans notre vie. Ce sont des chrétiens remplis du Saint-Esprit qui devraient donner la direction dans toutes les sphères de la société. Mais on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. Le prophète Ézéchiel décrit cette productivité par le fait que par le passage du torrent du Saint-Esprit, les arbres fruitiers pousseront sur les deux rives. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne s'épuiseront pas. Shalom bien-aimés, nous sommes comme des arbres appelés à porter des fruits spirituels et physiques. Et nos fruits doivent perdurer dans le temps. Nous devons travailler pour rechercher le Saint-Esprit, son amitié, sa communion. Voilà notre problème. Nous avons soif de quoi? Nous avons soif du travail, du mariage, de l'enfant, des biens existentiels. La parabole dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Avoir soif du Saint-Esprit, ayons soif du Saint-Esprit et laissons-nous être conduits par le Saint-Esprit et nous deviendrons le sel de la terre et la lumière du monde. Nous sommes des instruments de guérison, de restauration, bref, de vie dans nos différents milieux de vie. Soyons des dons pour nos frères et sœurs, comme la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la Visitation. Amen. Bien-aimé, pose ta main sur le cœur, je vais prier avec toi. Seigneur, merci pour cette parole de ce matin. Nous devons te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons recherché les conséquences de la rédemption, les biens existentiels, au lieu de rechercher le Saint-Esprit, qui est la source de toutes sortes de productivité. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.